quelle est la place du travail dans nos vies? C'est une question qui me fascine énormément. Tu n'as jamais remarqué que souvent quand on rencontre quelqu'un, l'une des premières questions qu'on va poser c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ou même nous, quand on doit se présenter à quelqu'un, la première des choses souvent qu'on dit quand on se présente, c'est notre travail. C'est justement qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais est-ce que réellement notre travail représente tout ce que nous sommes? Pourquoi finalement on a tendance à se présenter qu'à travers notre travail, comme si notre travail était toutes les facettes de notre personnalité? Et le truc c'est que de cette présentation, de cette fameuse question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» eh bien on va être rangé dans des cases. Et en fait, je pense que vraiment le travail sert aussi un petit peu à ça, à ranger les gens. Et forcément, on va non seulement être rangé en fonction de notre statut social, ou du moins en fonction du statut social qu'on transmet ou que les autres reçoivent de nous, ou réel, peu importe, mais aussi en fonction de certains préjugés. Par exemple, certains métiers vont être jugés plus intellectuels que d'autres, donc quand on fait ces métiers intellectuels, on va être jugé plus intelligent. Et en fait, finalement, d'une seule partie de notre vie, d'un seul élément de notre vie, on va être rangé dans plein de cases différents et les gens vont avoir tendance à nous juger et nous analyser en fonction d'un seul élément. Je trouve ça dingue. Bref, finalement, si tu écoutes cette vidéo, c'est que justement, toi aussi, tu te demandes un petit peu quelle place doit avoir le travail dans ta vie et que tu ne trouves pas forcément de place dans ta vie actuelle. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie à ton image. Tu le trouveras directement dans la description de la vidéo. Alors finalement, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que clairement, le travail a une place centrale dans notre vie. Mais alors, en quoi est-ce un problème que justement le travail ait une place centrale? En fait, le truc, c'est que dès le début, on nous apprend à faire notre vie en fonction de notre travail et non notre travail en fonction de notre vie. Et c'est là que, dès le début, en fait, il y a un hic. Déjà, on suit un modèle classique. Le plus souvent, on est à l'école. Dès le début, à ce moment-là, on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on veut faire plus tard. Perso, c'était un petit peu ma hantise, cette question, parce que je changeais tout le temps d'avis et je ne savais jamais réellement ce que j'avais envie de faire et dans quoi me projeter. En même temps, forcément, quand on est gamin, c'est un petit peu compliqué, je trouve, de répondre à cette question. Donc, dès l'école, déjà, on nous parle de métier. Ensuite, on choisit notre filière au lycée, filière qui doit être choisie en fonction de notre métier. Ensuite, on fait des études en fonction de notre métier. Et puis, le plus souvent, on enchaîne avec un CDI et bien sûr, ensuite, les dictates classiques de la société, mariage, enfant, maison. Plutôt maison, mariage, enfant, etc. Donc en fait, dès le début, on voit que finalement, c'est notre futur métier ou notre métier qui va décider finalement de notre vie et non l'inverse. Donc en fait, on prend ici conscience que justement, on ne fait pas de choix conscients. Typiquement, notre lieu de vie, on va le choisir en fonction de notre lieu de travail et non l'inverse. On va prendre une maison, un appartement, peu importe, juste à côté de notre travail. Mais on ne va pas réellement se demander, ok, où est-ce que j'ai envie de vivre finalement? Quels sont les paramètres de mon lieu de vie idéal? Est-ce que j'ai envie de vivre au soleil? Est-ce que j'ai envie de vivre à la campagne, près de la nature, ou plutôt au contraire en ville, etc. On ne va pas se poser ces questions-là parce que justement, notre vie est régie en fonction de notre travail. En plus de ça, on ne choisit pas notre travail, du moins le plus souvent, on ne choisit pas notre travail en fonction de nous. On va choisir notre travail en fonction de la société, en fonction du travail qui est bien vu socialement, en fonction du travail qui est bien payé. C'est vrai, quand tu es au lycée par exemple, tu te dis pas « Tiens, qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes rêves, mes aspirations, quels sont mes besoins et du coup, quel métier pourrait correspondre à ma personnalité ?» Non, quand tu es au lycée, ou oui, en général, c'est au lycée que tu es obligé de faire un choix. Mais quand tu es au lycée ou même pendant tes études, si tu décides de changer de voie, tu vas te demander en fait, eh bien, quel est le métier
qui est bien payé? Quel est le métier que je peux faire qui va faire qu'en sortant de mes études, je vais avoir un travail? Quel est le métier que je peux faire qui va faire que je vais réussir à justement bien vivre dans ma vie? Et finalement, c'est justement ça qui va faire qu'on va être vite enfermé dans une vie qui ne nous correspond plus. C'est ça qui va faire qu'un jour, on va se réveiller et on va se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que finalement, justement, on a vraiment choisi un travail en fonction des mauvais critères, première chose. Et deuxième chose, en fait, on a créé notre vie pour travailler, en fait, pour notre travail, par rapport à notre travail, au lieu de l'inverse, créer notre travail pour réussir à vivre la vie qu'on veut, en fait. La deuxième chose qui fait que placer notre travail vraiment au centre de notre vie est plus ou moins un problème, c'est que on passe tellement de temps dans notre travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'on va passer quasiment 12 ans cumulés de notre vie à travailler. Et encore plus maintenant avec la réforme des retraites. Donc imaginez-vous passer 12 ans cumulés dans un travail qui en plus ne nous correspond pas. Dans un travail qui finalement ne nous permet pas de vivre la vie qu'on veut vivre. Dans un travail qui n'a pas vraiment été choisi consciemment, mais qui a plutôt été choisi en fonction des modèles sociétaux. En plus, il y a quand même vraiment cette logique liée au temps de travail. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, le plus souvent, on est payé à l'heure. On est payé aux 35 heures, par exemple, qu'on va faire. Et personnellement, je trouve ça totalement illogique parce que finalement, on ne prend pas du tout en compte les gens qui sont super productifs et qui vont abattre le même travail en 2 heures que certaines personnes qui vont faire ce travail en 7 heures. Donc le truc, c'est que notre travail prend tellement de place dans notre vie qu'en fait ça nous prive une grande partie de notre liberté. Non seulement on est maintenu dans un moule, on a une certaine étiquette collée sur le front qu'on ne peut pas s'enlever liée à notre travail, en plus on est privé aussi dans notre liberté de se mouvoir puisque comme je le disais, typiquement on choisit notre lieu de vie en fonction de notre travail et souvent ce n'est pas l'inverse. Donc forcément on est privé de notre liberté de faire nos propres choix également. Et on est aussi privé de notre liberté de disposer de notre temps comme on le veut. Et c'est souvent d'ailleurs quand on a un premier enfant qu'on s'en rend compte parce que finalement on a envie, en tout cas certaines personnes ont envie de passer plus de temps avec leur enfant, de passer plus de temps avec leur famille et leur travail les bloque dans ça. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on se maintient finalement dans ce schéma ? Quels sont les problèmes, les croyances qui font qu'en fait on ne remet pas en cause cette place centrale du travail ? Déjà, la première chose, je pense, c'est l'héritage de nos anciennes générations. C'est vrai que pour nos anciennes générations, c'est vraiment le schéma classique de le travail en fait est synonyme de dur labeur. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que étymologiquement parlant, en latin, travail, le mot travail en fait vient d'un outil de torture. Donc déjà, ça laisse un petit peu présager ce que le travail était prédestiné à être. Et je pense que justement, il y a un peu ce sentiment de devoir absolument mériter l'argent que l'on gagne à la sueur de notre front et que si finalement on ne fait pas 35 heures dans notre semaine, eh bien l'argent qu'on gagne à la fin du mois, on ne le mérite pas vraiment. Il y a ce sentiment un petit peu d'abnégation. Il y a aussi le point où le travail est un petit peu synonyme de réussite. Or, déjà, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut réussir totalement autrement. Et finalement, je pense que l'idée, c'est surtout de se demander qu'est-ce que la réussite est réellement pour toi. Parce que je pense que chacun peut avoir sa définition personnelle de la réussite et que souvent, en fait, on ne se pose même pas la question. Souvent, on va associer réussite à statut social sans même se demander si finalement, une fois qu'on aura atteint ce statut social-là, on aura vraiment cette sensation d'avoir réussi ou non. Pour moi, par exemple, la réussite, elle est vraiment liée à la réalisation de soi. Elle est vraiment liée au fait de réaliser ses rêves, de vivre la vie que j'ai envie de vivre comme j'ai envie de la vivre. Et surtout, elle est liée à 2 questions. La première, c'est est-ce que je suis heureuse ? Et la deuxième, c'est est-ce que j'ai des regrets ? Et pour moi, la réussite, c'est justement vraiment réussir à être heureux dans sa vie, à être épanoui et à ne pas avoir de regrets. Et surtout, si je regarde ma vie aujourd'hui, me dire ok, si je meurs demain, qu'est-ce que je pense de ma vie ? Et pour moi, la réussite, c'est de me dire
eh bien je suis satisfaite de ma vie, je suis heureuse d'avoir vécu la vie que j'ai vécu tous les rêves que je pouvais vivre dans cet espace de temps-là. Et voilà, pour moi la réussite c'est vraiment ça. Et ce n'est pas du tout lié au bien matériel. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même pas de maison puisque je suis rentrée il y a quelques mois de tour du monde, donc je n'ai pas encore de maison. J'ai une voiture que je partage avec mon conjoint, donc on a une voiture pour deux. Et c'est le seul bien matériel que j'ai quasiment. Et pourtant, j'ai quand même cette sensation d'avoir réussi, de réussir ma vie et je suis satisfaite de ma vie. Donc vraiment l'idée c'est que malgré ce qu'on peut croire, je pense que la réussite n'est pas forcément liée à l'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont montré que finalement on a l'impression que la réussite amène le bonheur, mais de nombreuses études ont montré que en fait c'est le bonheur qui amène la réussite, que plus les gens sont heureux, plus ils ont tendance à avoir du succès et non l'inverse. Et puis moi, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper hypocrite avec justement cette notion de réussite liée à l'argent. C'est que finalement, on se dit que en France, réussir, c'est avoir de l'argent, c'est avoir un statut social. Mais finalement, quand tu as de l'argent et que tu as un certain statut social, eh bien c'est tabou, il faut pas trop en parler. Et finalement, quand tu as de l'argent, quand tu es riche, en fait, être riche, c'est un peu être un connard. En tout cas, c'est un petit peu la vision que je trouve que beaucoup de Français ont dans notre société. Et donc en fait, il y a ce truc où il faut montrer que tu as un petit peu d'argent et que tu as un certain statut social pour montrer que quand même tu as un petit peu réussi, mais en même temps, il faut pas trop le montrer parce que sinon, on risque de penser que tu es un connard et puis il faut pas oublier que l'argent c'est tabou en France, donc voilà. Donc en fait, il y a ce truc où finalement, faudrait limite que tu arrives à te placer pile poil au milieu. Enfin bref, je trouve que c'est très compliqué et je trouve que c'est très hypocrite, donc finalement, en tout cas, moi je trouve que la réussite n'a aucun rapport avec l'argent. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que j'ai envie d'être pauvre, que j'ai pas envie d'avoir de l'argent, etc. Non, moi je le cache pas, j'ai envie d'avoir de l'argent dans ma vie pour pouvoir justement réaliser tous mes rêves, pour pouvoir voyager comme je le veux, etc. Faire mes choix comme je veux, etc. Donc oui, je pense que l'argent est important, mais je pense que l'argent peut aussi être trouvé d'une autre façon. Je pense qu'on peut aussi justement apprendre à décorréler son temps de son argent, à sortir un petit peu de ce schéma classique du travail un petit peu salarié. Je pense que justement en France, on gagnerait beaucoup à être éduqué en termes de financier, à avoir une éducation financière. Et il y a aussi un autre moyen bien sûr pour décorréler son temps de son argent, c'est de créer son propre business, sa propre entreprise. Donc oui, je sais que toutes les entreprises ne permettent pas ça, mais certaines entreprises le permettent. Donc tout ça pour dire que oui, je pense que l'argent contribue au bonheur. Maintenant, je pense que argent n'est pas égal à réussite. Et surtout, je pense que pour moi, il ne sert à rien de justement se sacrifier dans un travail qui ne nous plaît pas, juste pour gagner de l'argent ou juste pour avoir un statut social. Et enfin, la dernière des choses qui, je pense, fait que on ne remet pas en cause cette place centrale du travail, c'est notre champ des possibles. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre champ des possibles parce qu'on a tendance justement souvent à se dire que telle chose est impossible et finalement à ne pas oser aller la chercher. Et pour revoir notre champ des possibles, je pense qu'il y a des étapes qui sont justement essentielles. Donc ça va être notamment apprendre à se connaître, connaître notre fonctionnement, connaître notre rythme, savoir exactement ce que l'on veut, comprendre justement ce qui est essentiel pour nous, nos besoins, nos valeurs, etc. Déterminer forcément un plan d'action pour l'obtenir, pour obtenir ça, pour réaliser finalement nos objectifs. Analyser nos peurs, nos croyances limitantes et c'est là que va venir justement se jouer notre vision du champ des possibles parce que souvent notre champ des possibles est régi en fonction de nos peurs, de nos croyances, etc. Donc l'idée ici c'est de les analyser, de les identifier, de les analyser pour pouvoir les surmonter et ensuite oser. Oser sortir de sa zone de confort, oser aller chercher la vie de nos rêves, la vie qu'on veut parce que oui, tout est possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que je dis là, en fait, ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. Il faut vraiment, comme je le dis toujours, que chacun remette un petit peu en question tout ce qu'il entend, tout ce
tout ce qu'il va lire ou apprendre, etc. et qui voit s'il veut se l'appliquer à soi-même ou pas. Il y a par exemple des gens qui sont très carriéristes, qui aiment le fait d'avoir leur travail qui représente 90% de leur temps, etc. Et ça leur convient comme ça et c'est très bien si ça vous convient et que c'est ce que vous aimez, il n'y a pas de souci avec ça. Continuez comme ça et il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas et que vous écoutez justement cette vidéo parce que vous sentez que quelque chose cloche, parce que vous sentez que finalement vous ne trouvez pas votre place et que il y a cette petite voix qui commence à vous dire qu'il faut changer de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certains signes qui déjà vont confirmer ce besoin de changer de travail. Déjà, si vous avez une perte de motivation, par exemple, si vous détestez le lundi et que tous les matins c'est hyper compliqué de vous lever, que même quand vous allez à votre travail, vous avez du mal à vous mettre dedans, etc. et que vous avez vraiment cette perte de motivation, c'est déjà un bon signe qu'à un moment donné, il va falloir changer quelque chose. Ensuite, une perte de sens. Le sens, c'est vraiment primordial, c'est justement ce qui vous donne la sensation d'être à votre juste place. Et l'idée, c'est vraiment de vous demander pourquoi je fais ce travail, pourquoi je fais ce que je fais. Et si finalement vous n'avez plus ce pourquoi, si finalement vous n'arrivez plus à répondre à cette question, c'est aussi un autre signe que peut-être il va falloir changer quelque chose. Ce pourquoi, c'est vraiment un allié pour vous, pour pallier tous les coups de mou et c'est vraiment quelque chose qui vous guide dans votre vie. Ensuite, un autre signe qui ne trompe jamais, c'est votre corps. Si vous sentez que votre corps a mal, si vous avez de nouvelles douleurs, de nouvelles souffrances, etc., c'est que clairement, votre corps vous parle. Et aussi forcément lié à cette vidéo, si tu as la sensation que ton travail prend trop de place, si tu as la sensation que ton travail est toujours dans ta tête et je parle autant aux salariés qu'aux entrepreneurs, même si les entrepreneurs, on sait comment ça se passe, je le suis moi-même, j'ai tout le temps mon business dans ma tête, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime mon business, parce que j'aime ce que je fais, parce que c'est souvent de la créativité qui me vient, etc. Même si c'est pas tous les jours facile de ne pas avoir de barrière entre la vie privée et la vie perso. Mais là, je parle vraiment du fait d'avoir toujours ton boulot en tête et que ce soit une source d'anxiété, que ce soit une source de rumination, que ce soit finalement une source de stress et que ce soit de la souffrance, tout simplement. Donc si vraiment tu ressens tous ces signes et que tu commences à te dire que ok, il y a quelque chose qui cloche, déjà, j'ai envie de te dire, arrête de t'enfermer dans ta propre prison. Clairement, le changement, le fait de sortir de sa zone de confort et donc forcément le fait de changer de travail, ça passe par le mindset. En gros, ça passe par ton état d'esprit et potentiellement par le fait de changer d'état d'esprit, le fait de changer ton champ des possibles, comme je disais avant, changer ta vision des choses pour justement aller atteindre tes objectifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu te sens coincé aujourd'hui dans ton travail, sache qu'il y a toujours des solutions. Tu peux développer par exemple un side project, c'est-à-dire un projet à côté de ton travail. Tu n'es pas obligé de forcément démissionner tout de suite. Si par exemple tu as envie de créer un business, créer ta propre entreprise, tu peux notamment développer justement ta propre entreprise à côté de ton travail. Tu peux aussi négocier une rupture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux toucher le chômage quand tu as un projet de création d'entreprise. Et tu peux aussi simplement changer de travail, déposer des CV ailleurs et attendre de trouver un autre travail pour démissionner de ton travail actuel. Bref, tout ça pour te dire qu'il y a des solutions. Mais ne tire pas la corde jusqu'à arriver au burn-out. La deuxième des choses, c'est arrête d'écouter les autres. Tout le monde est bon pour donner son avis, mais finalement, il n'y a vraiment que toi qui peux prendre tes propres décisions et qui peut savoir ce qui est réellement bon pour toi. D'autant plus que si par exemple tu es dans un environnement salarial et que tu as envie de sortir de cet environnement, forcément si tu restes entouré que de gens qui sont heureux dans ce domaine, ils auront forcément tendance à te décourager finalement de changer. Que ce soit parce que c'est à l'image de leur propre peur ou que ce soit parce que eux sont heureux là-dedans et qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi toi tu aurais envie de changer. Et enfin, je pense une question essentielle, c'est aussi de se demander qui tu as envie de devenir et surtout quelles traces tu as envie de laisser derrière toi. Si aujourd'hui tu as des enfants par exemple, je trouve qu'il y a une question qui est très intéressante à se poser. C'est par exemple, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi ? Et si tu n'as pas d'enfant, il y a aussi une question que moi je trouve très intéressante, c'est par exemple, si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise à ton enterrement ?
quelle description de toi tu aimerais que l'on fasse. Et je pense que ça, ce sont un petit peu des questions coup de pied au cul qui peuvent te permettre de vraiment te dire « Ok, en fait, là, je suis pas ok dans ce que je fais dans ma vie, je me sens pas à ma place, etc. Et ça ne me va pas. Donc à un moment donné, il va falloir que je change les choses. Il va falloir que je revoie un petit peu ma notion de travail, la place que je laisse à mon travail, le travail que je fais tout simplement aujourd'hui et que je change les choses. Bref, tu l'auras compris, je pense qu'il est donc essentiel de trouver un travail qui nous correspond. Et si jamais tu as justement besoin d'aide pour trouver ce travail, n'oublie pas que tu peux rejoindre ma formation Nouvelle Vision, comprendre qui tu es vraiment pour trouver ta voie et créer ta vie idéale. Tu la trouveras directement en description de ma vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!